Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois de mai. Pour vous, j'ai surnommé ce mois Action et Passion. Alors, vous êtes concerné par cet horoscope si bien sûr vous êtes du signe du Bélier, mais aussi si vous avez votre ascendant dans le Bélier, ou bien si vous êtes un homme, si vous avez la planète Mars en Bélier, et si vous êtes une femme, si vous avez la Lune ou Vénus en Bélier, ou bien les deux. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de mai? On va étudier votre ciel astral, les transits sur votre signe, et puis évidemment nous aurons aussi la lecture de l'oracle. Et le conseil précieux de la mère universelle, et puis aussi à la fin, la surprise de votre mois de mai. Alors, restez avec moi. Alors nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous. Et nous allons commencer par l'ambiance générale de votre mois de mai. La justice. La justice, c'est l'arcane numéro 8 de Tarot de Marseille, est une très belle carte. Dans le sens où, vous voyez, bien sûr, elle a son glaive, rien ne la perturbe, elle tient sa balance. Et le principe de la justice est évidemment de dire ce qui doit arriver va vous arriver. En fait, la justice, il y a toujours une idée de payer, entre guillemets, les actes que l'on a faits par le passé, c'est-à-dire elle nous renvoie à la hauteur de ce que l'on a fait. Voilà qui est la justice. Lorsqu'elle sort seule comme ça dans un tirage, elle sait qu'elle est seule, la justice est rarement négative. C'est-à-dire qu'en fait, elle indique toujours que vous êtes à une étape de votre vie où vous avez fait beaucoup, où il y a eu de l'action, vous avez agi, et maintenant le retour positif vient à vous. Voilà l'ambiance générale de ce mois. On a donc cette idée de quelque chose vient à vous parce que avant vous avez agi et que donc vous méritez cela. C'est positif. Alors rentrons dans le détail justement donc de ce tirage. Nous voyons tout de suite que nous avons trois arcanes majeurs. La mort, alors là on l'appelle la mort, mais c'est l'arcane sans nom, la résurrection, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'appeler, ne vous affolez pas. Le mat, et puis le monde. Alors, que veut dire justement ici cet arcane 13? Eh bien, on va en avoir l'explication. Le 2 de baguette et le 7 de baguette nous montrent que vous avez récemment, en tout cas dans le temps passé, là, qui vient de passer, les semaines précédentes, vous avez lutté avec beaucoup de force et de courage. Vous avez eu des joies, vous avez eu des peines, des difficultés, mais en tout cas, vous êtes vainqueur. Vous avez été vainqueur et déjà depuis un moment, ça ne date pas de ce mois de mai. C'est pas seulement en mai que vous allez être vainqueur. On voit que déjà, vous commencez, vous entamez ce mois de mai avec une belle posture. Mais pour vous, ça a été une véritable renaissance. C'est-à-dire que vous êtes passé par une moulinette quand même. Donc il y a eu la mort de situations, la mort de certaines choses. Lorsque la justice apparaît, c'est qu'on a bougé. On a fait bouger les cartes, effectivement. Donc cette mort-là qui est centrale et qui indique évidemment une suite, enfin le reste symbolisé par les deux tours du fond, eh bien on voit que vous avez agi avec beaucoup de maîtrise. Le prince de Pentacle, c'est un prince, disons, très matériel. On voit que matériellement, vous avez eu beaucoup de courage, vous êtes allé au combat. Et le mat, qui suit justement l'arcane 13, l'arcane sans nom normalement, le mat qui suit, ça veut dire que là maintenant, vous reprenez votre route au mois de mai. C'est-à-dire que vous avez lutté, vous avez gagné récemment, vous avez gagné des choses, vous avez laissé de côté certaines choses, et en ce mois de mai, vous reprenez une route
véritablement belle, c'est-à-dire votre chemin de vie. Alors ici, le 2 de Pentacle qui fait suite au Prince de Pentacle nous montre que matériellement, vous avez tout posé. Vous savez comment on pose les choses, vous les avez posées. Et maintenant, vous voyez, vous avez récupéré tout ce qui était à récupérer et vous jonglez avec. Regardez ce personnage qui est gai, qui a une confiance totale en lui. Le 9 de Pentacle encore des Pentacles. On a ici une série de 3 importantes. Alors que là, nous avions des baguettes et qu'on terminera avec les baguettes. Là, on a une série de Pentacles qui nous indique que vous êtes dans la totale maîtrise. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment quand on est arrivé au bout d'une situation. Ça y est, on l'a géré, on s'en est occupé, c'est fait. D'ailleurs, vous voyez que le 9 de Pentacle est représenté par cette femme splendide, avec une force que l'on sent terrible en elle et qui maîtrise complètement, qui dresse les aigles, etc. Donc, les oiseaux de proie. Donc, une grande maîtrise. Vous êtes dans la maîtrise. Et le prince de coupe nous montre que non seulement il y a beaucoup de matérialité, c'est-à-dire que vous avez été dans l'action, vous allez pouvoir encore démarrer de nouvelles actions. Le mat indique que vous avez pris votre baluchon, votre bâton de pèlerin et hop, vous allez vers d'autres actions. Mais en plus, le prince de coupe nous signale qu'il y a de l'amour aussi sur votre route. Et d'ailleurs, la princesse de baguette, qui fait référence aux 2 et aux 7 qui sont des cartes d'action, là, par contre, c'est l'amour. Donc, vous voyez que là, on est sur une route aussi, où vraiment, en ce mois de mai, vous pouvez enfin démarrer, enfin, je dis bien, enfin, ce sur quoi vous travaillez, mais depuis un moment, déblayer, nettoyer, ranger, éliminer, au contraire, favoriser. Et là, vraiment, ce mois de mai, c'est vraiment, avec la mort et la résurrection au centre, c'est tout à fait ça. N'oublions pas que nous avons le monde le plus beau des arcanes, c'est-à-dire que c'est le bonheur, le grand bonheur. Normalement, lorsque le monde sort quelque part, on devrait dire hop, on arrête, on plie tout, quoi qu'il vous arrive, c'est top. Évidemment, moi je n'aime pas faire ça parce que ça ne serait pas forcément sympathique quand même, expliquons un peu les choses. Mais la carte du monde vraiment vous indique que enfin, ça y est, vous partez vers tout à fait autre chose. Alors là, tout est ouvert. Le monde, tout est ouvert. Donc on voit que même matériellement, vous allez pouvoir libérer les choses. Donc même généralement, on voit bien que pour vous, amis Bélier, vous allez enfin pouvoir avancer matériellement, passionnément en amour. Voilà donc pour vous ce mois de mai, disons de façon globale. Et maintenant, nous allons voir quel est pour vous le conseil de la Mère universelle, sa parole. Oh, elle est belle. Notre-Dame qui assure la croissance. Écoutez bien sa parole. Une belle manifestation que tu attends depuis longtemps est enfin sur le point d'aboutir. Il est important pour le bien-être de ton âme et pour ceux que tu aimes, que tu fasses preuve de patience et que tu permettes à cette naissance de se présenter au moment le plus important. Mais ce moment arrive. Sois sans inquiétude. Il y aura quelques complications, mais tu les passeras. Je te garantis que je t'assurerai le planning et comme tu me fais confiance, tu verras que la naissance de ton rêve se déroulera naturellement dans la joie et avec celles et ceux que tu aimes. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame qui assure la croissance. Très belle parole. Alors nous allons voir maintenant ce qui vient vraiment vers vous, mais on va cibler le côté relationnel. Alors je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance privée sur votre route, je vous invite à aller visiter mon site. Vous l'avez en référence sous toutes mes vidéos, je vous le remets ici aussi. C'est facile à retenir, Pauline Voyance Web Self. Et là, vous avez tout ce que je propose, qui je suis, d'où je viens. Donc, vous pourrez, si vous êtes intéressé, si vous pensez qu'on peut faire quelque chose ensemble, eh bien, vous pourrez me joindre par téléphone. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au point de vue relationnel ?
Voyons cela. Alors, évidemment, on garde toujours en idée derrière, dans un petit coin de notre tête, la justice. Hein, ça, on est. Alors, nous allons voir maintenant l'ambiance générale, plus précisément donc sur votre relationnel en ce mois de mai. Oh, la libération. La libération. C'est une très belle carte, la libération. Lorsqu'elle vient au niveau relationnel, c'est que vous êtes capable, vous l'avez été, et vous allez appliquer, vous êtes capable de savoir qui est bon pour vous ou qui maintenant vous freine, qui est devenu obsolète sur votre route. Et oui, ça existe. Il y a des moments où il faut savoir nettoyer. Alors la libération, c'est toujours un moment où on est en paix avec soi-même par rapport à ça, où on a compris que certaines personnes ne sont pas bonnes, tout simplement, et on fait le vide. Vous voyez, la justice, c'est pas rien. Là, c'est vous qui, à la limite, avez le bâton de la justice pour déterminer, toi tu es bon pour moi, toi non, tu n'es pas bon pour moi. Et donc, à vous de voir, effectivement, vous avez cette liberté en ce mois de mai. Alors, nous allons recouvrir maintenant, pour voir, si vous voulez, donc, pour avoir des précisions, en fait. Allez. D'abord les actions. Tout à l'heure, on était vraiment dans l'action. Décidément, excusez-moi, attendez, je le remets. Oui, c'est ça. Alors, tout à l'heure, on était donc dans l'action. Sur les actions, nous avons... vous voyez que ça n'a pas été simple non plus. Nous avons donc le temple de l'amour, en fait, le labyrinthe qui mène au temple de l'amour. Donc, il y a eu des réflexions précédemment. C'est pas comme ça, vous ne vous retrouvez pas tranquille, relationnellement, en amour, etc. Il y a eu de l'amour déjà précédemment, c'est ce que ça nous indique, mais il y a quand même eu de la réflexion de votre part. Et les choses n'ont pas été aussi simples que ça non plus. Après la pluie, le beau temps, c'est tout à fait la signification de cette carte. Donc on voit bien que tous ces combats, ces mises au point que vous avez faites et que vous avez encore à faire d'ailleurs en ce mois de mai, ça n'est pas si simple que ça, mais vous vous drainez, vous allez vers le beau temps, ne soyez pas inquiets. Alors, sur donc la mort et la résurrection, nous avons l'encre. L'encre signifie évidemment que vous êtes arrivé à un stade, vous êtes arrivé à un point, vous êtes arrivé quelque part et enfin vous pouvez, blonk, jeter l'encre. Et c'est vrai, c'est-à-dire que ce que vous laissez derrière ou ce que vous avez laissé derrière et ce que vous gardez avec vous, eh bien on jette l'encre. On démarre des choses nouvelles avec des gens nouveaux. Vous voyez que sur le prince de Pentacle qui a eu du courage d'aller de l'avant, d'aller au combat d'une certaine façon, nous avons l'amour. Donc il a certainement fallu aussi, pour cet amour-là, combattre. Ça n'a pas été aussi simple que ça ne coulait pas forcément de source, et vous avez donc été obligé certainement d'y aller, de faire aussi des choses. Et l'extérieur ne vous a pas aidé. Vous voyez le mat qui reprend sa route, effectivement, qui a laissé de côté certaines choses, eh bien, ça, c'est justement se méfier de l'extérieur. Donc, vous avez su faire la part des choses. Mais vous n'étiez pas vraiment bien entouré, relationnellement, avec la libération, la justice qui est quand même sortie précédemment, mais ce n'était pas évident, votre entourage, même s'il y avait déjà de l'amour, certainement, parce qu'on voit que cet amour, il ne se trouve pas qu'au mois de mai, là, il était précédemment. Mais il y a eu quand même des choses à faire par rapport à cela, notamment au niveau relationnel. Alors, sur le 2 de Pentacle, où vous vous sentez tranquille, vous avez confiance en vous, vous avez vaincu certaines choses, il y a quand même le livre des secrets. Le livre des secrets, c'est toujours qu'il y a des choses qu'on a faites qui n'étaient pas au grand jour, mais qui nous ont beaucoup servi et dont on ne parlera pas forcément. Ça, c'est important. Parce que vous voyez, vous avez beaucoup de tempérament, bélier, et oui, c'est vrai. Et justement, quand vous réglez des problèmes, surtout de cette importance, entre avril et mai, là, il y a une charnière.
Quand vous réglez des problèmes importants, ben vous ne partagez pas forcément. Vous prenez vos décisions, alors ça ne veut pas dire que vous ne demandez jamais conseil, mais là en l'occurrence, il y a vraiment en tout cas une décision que vous avez prise tout seul. Peut-être est-ce une décision de séparation dans un couple, peut-être est-ce une décision de séparation, de collaboration, à vous de voir, de voir vraiment le détail. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne dites pas tout, vous n'avez pas tout dit et vous ne direz jamais tout de par là où vous avez été obligé d'en passer et quelle a été votre profonde réflexion justement par rapport à tout ça. Regardez, sur le 9 de Pentacle, dont nous avons dit qu'il avait beaucoup de force, qu'on arrivait au bout d'un bout, les décisions étaient prises, nous avons le fameux passage que j'adore, le pont. J'adore cette carte parce que sa symbolique, je la trouve très importante. En fait, on a le même pont, si vous remarquez bien. Celui du fond, qui est le pont justement qu'il ne faut plus emprunter, les choses qu'il faut laisser derrière, ne plus y revenir. Si on l'emprunte encore, on tombe dans le précipice, on meurt. Par contre, celui qui est devant, le même en fait en réalité, mais là, la nouveauté, le nouveau pont, on le prend, c'est le même, ok, mais là, on tombe pas. On tombe pas, on continue à marcher. Vous voyez qu'il ne s'arrête pas, on voit que la Terre continue. C'est le même en fait là, mais ici on tombe, ici non, parce qu'on a fait un passage, parce qu'on a passé des choses, qu'on en a laissé derrière, et qu'on va vers autre chose, on avance. C'est très important. Donc, vous voyez que ça n'a pas certainement été simple, et que vous ne direz, oui, effectivement, pas tout. Sur le prince de coupe qui nous parle déjà avec prince de coupe et princesse de baguette, qui nous parle aussi d'amour, vous avez été obligé de puiser très profondément en vous, c'est d'ailleurs une carte importante, comme celle-là d'ailleurs et celle-là, aux 4 couleurs, aux 4 races. Vous avez été obligé de puiser dans vos ressources personnelles. Alors, que s'est-il passé ? Culpabilité, changement, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me débrouiller. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous avez remonté, le solo était pur et les changements étaient là. Et sur la princesse de baguette, eh bien, on a le renard rusé qui a fait attention à ce qu'il a fait. Et ça, c'est vous. C'est vrai que déjà avec la justice, il est évident que vous n'avez pas fait n'importe quoi. On voit bien qu'avec les 2 cartes déjà de combat et d'assurance qui étaient là, on voit bien que déjà en avril, il y a eu déjà des choses qui montaient et pour lesquelles vous avez dû vous battre ou vous positionner en tout cas. Et lorsqu'on termine par le monde, regardez, c'est magnifique, on a l'étoile dessus, ce n'est pas étonnant, c'est une grande protection. On peut vraiment dire qu'à la fin de ce mois de mai, vous serez vraiment sur une nouvelle route, avec des gens qui sont bien pour vous, que vous aurez choisi, certainement, en grande partie, sur un nouveau chemin. Et la vie vous ouvre grand les bras. Et maintenant, voyons justement la conclusion, une sorte de conclusion pour ce relationnel. La confiance. Ah, elle est belle. Regardez, elle marche sur la corde raide. Mais elle a des ailes, Alors la confiance, certes, c'est sûr qu'elle a confiance, Nous, si on avait des ailes dans le dos, on pourrait marcher sur toutes les cordes raides. Mais c'est très symbolique parce qu'en fait, elle a confiance. Elle avance en confiance, certes, mais les ailes nous montrent qu'elle a d'abord confiance en elle, parce qu'après tout, si les ailes se bloquent, ben non, elle se dit qu'elle saura battre des ailes s'il le faut, et en même temps, quand on a confiance, la très belle symbolique de cette carte, c'est de vous dire que vous êtes soutenu par la vie. Avancez et la vie vous soutiendra. Allez sur votre chemin de vie, un beau chemin, un chemin propre, c'est ce que vous faites, et la vie vous soutiendra. Très belle carte, très belle carte dans sa symbolique. Voilà pour vous, amis Bélier. Les oracles ont parlé en ce mois de mai. Et maintenant, eh bien, je vous invite à rester avec moi pour le côté des transits astrologiques sur votre signe. Amis Bélier, voici le ciel du 1er mai, donc début du mois de mai. Vous êtes ici. Vous voyez qu'il n'y a aucune planète qui se promène dans votre ciel en transit, sauf, on remarquera, l'astéroïde Chiron,
qui est un astéroïde qui indique une guérison. On est bien dans sa peau. Lorsque Chiron est là, on est dans une idée d'aller mieux et même d'aller bien. C'est une protection. En face de vous, en opposition, personne non plus pour vous gêner, pour vous déranger, pour s'opposer à vous. Alors, nous allons regarder votre planète, c'est-à-dire la planète Mars. Elle est ici. Elle est donc en Cancer, et donc étant en Cancer, elle est en carré, en quadrature par rapport à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dès ce début du mois de mai, eh bien, vous serez dans une grande activité. En effet, étant donné que Mars est votre planète, elle n'est pas vraiment négative pour vous. Vous êtes tonique, vous êtes dans l'action. Eh bien, Mars, en quadrature, vous donne un petit côté énervé, un côté, disons, qui va vous booster encore plus que d'habitude. D'autant plus qu'en ce début de mois, nous voyons que Mars fait opposition à la Lune, donc là on est un peu dans de l'émotionnel, un peu difficile. Mais n'oublions pas que dans votre dos, en quelque sorte, il y a toujours en Verseau Saturne et Jupiter, même si elle s'éloigne, elle est vraiment à la fin du Verseau, mais elle est encore là, qui sont bien placés avec vous et qui sont deux planètes, Jupiter la meilleure du zodiaque, Saturne la plus compliquée, mais l'alliance des deux en Verseau donne en fait des opportunités, des projets qui vous arrivent et des projets qui en plus ont une idée de pérennité. Donc, tout va bien pour vous. Et si l'on regarde juste devant vous, nous voyons qu'il y a Vénus et Mercure, alors qui ne sont pas vraiment en aspect important avec vous, puisque ce n'est ni un sextile, ni un carré, etc. Mais par contre, elles vous tirent en avant, Vénus, planète de l'amour, Mercure, planète de la communication. Elles étaient chez vous il n'y a pas longtemps, donc là maintenant, elles vous entraînent avec elles, donc tout va bien pour vous en ce début de mois. Nous voilà maintenant à la mi-mai, c'est-à-dire le 15 mai. Alors le 15 mai, carrément, nous voyons que Vénus et Mercure, évidemment, qui ont avancé, viennent se mettre, justement donc, en position de sextile, aspect de chance avec vous, puisque elles sont maintenant en Gémeaux toutes les deux. Donc à la mi-mai, on confirme une belle ambiance amoureuse dans la communication. Mars est toujours en Cancer, la Lune vient rencontrer Mars, donc l'état de stress, un peu d'énervement, disons-le, en tout cas de suractivité que vous aviez au début du mois, vous allez le retrouver à la moitié du mois. Mais rien de grave, rien de mauvais, rassurez-vous. Et nous voilà à la fin du mois de mai, très exactement le week-end du 29 mai. Ici, vous êtes bien sûr toujours ici, toujours Vénus et Mercure, toujours très bien placés avec vous en Gémeaux encore, pour quelques jours encore. Mars qui vous énerve encore un petit peu, mais ça c'est tout le mois de mai, c'est votre planète, elle pense à vous, elle ne veut pas vous lâcher, pourquoi pas. Elle va bientôt passer dans le Lion et là, alors là, d'un énervement, elle va vous donner, mais vraiment, alors là, matière à bondir hors de vos chaussures. Ce sera à peu près, disons, au début du mois de juin, hein, on n'y est pas encore. Mais en attendant, rien de mauvais, toujours rien qui annonce des difficultés. Donc ce mois de mai est très porteur au niveau des actions, d'actions qui seront certainement pérennes grâce à Saturne ici. Et on voit bien que vous allez préparer l'été en étant très active ou très actif. Donc un mois de mai très porteur dans l'activité et dans l'amour. Chance sur vous! Amis Bélier, voici votre surprise de ce mois de mai. 5 cartes oracles de Pauline, le mien, devant vous. Choisissez-en une. Ça y est, vous avez choisi? Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, un petit voyage dans ce mois de mai pour vous, un petit déplacement. Surprise. Carte numéro 2,
Oh, une surprise amoureuse. Carte numéro 3. Un joli message pour vous. Carte numéro 4. Une aide sur votre route précieuse, inattendue. Carte numéro 5. Une fenêtre ouverte sur un changement, un grand changement, positif, bien sûr. Voilà pour vous, amis Bélier. Un très beau mois de mai, en général, et je pense qu'il sera vraiment très porteur pour vous. Vous m'en direz des nouvelles. Eh bien, je vous souhaite donc un superbe mois de mai, un joli petit bouquet de muguet pour vous, et je vous dis, eh bien,